Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être les produits terminés de ces derniers mois. Je vous ai pas fait de vidéo produits terminés en novembre et en décembre, donc ça va être l'ensemble des produits que j'ai terminés pendant ces 2 derniers mois. J'ai tout mis dans ma petite boîte comme d'habitude et je vais vous dire à chaque fois si j'ai bien aimé le produit, si je le rachèterai ou bien par quoi je l'ai remplacé éventuellement. Et je vais essayer de classer par catégorie, donc on va commencer par les produits pour le corps en premier. Tout d'abord, j'ai terminé plusieurs gels douche. À chaque fois, j'en ouvre plusieurs en même temps et je les utilise en même temps pour pas en utiliser qu'un seul à la fois. En fait, j'aime bien alterner et tous les jours, j'en prends un différent. Donc, j'en ai toujours 2 ou 3 ouverts en même temps. Et du coup, je les termine très souvent à la suite en fait. Donc, le premier que j'ai terminé, c'est de chez Body Shop et c'est celui qui est au Moringa. C'était le format classique en fait, 250 millilitres. Et c'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé et je pourrais très bien le racheter. Je sais pas s'il existe encore chez Body Shop, mais franchement c'est un gel douche que je pourrais racheter. Voilà, à l'occasion, pourquoi pas. Après, sur les gels douche, j'en ai énormément d'avance, donc pour le moment je ne rachète rien, mais à l'avenir c'est un qui pourrait à nouveau se retrouver dans mes stocks. Le deuxième que j'ai terminé, c'est un gel douche que j'avais en stock depuis des années et c'est de la marque Born to Bio. Alors celui-ci je l'avais acheté sur le site Mademoiselle Bio. Je me demande si c'était pas même ma première commande sur Mademoiselle Bio. Je crois que la marque existe encore mais que ce gel douche là n'existe plus. En tout cas j'ai voulu regarder 2-3 fois et je ne l'ai pas retrouvé. Celui-ci c'est le gel douche à la fleur d'oranger. Donc c'est un gel douche qui est bio. C'est un format 300 millilitres et c'est fait en France. Alors celui-là je ne l'ai pas aimé tant que ça. D'habitude j'aime beaucoup tout ce qui est fleur d'oranger. Mais là l'odeur était trop discrète je trouve. Ça sentait bon mais même au flacon comme ça on sent quasiment rien. Et voilà, sous la douche ça se développait pas du tout. Donc c'est pas un produit que je rachèterai parce que voilà, moi j'aime bien quand ça sent quand même assez fort au niveau des gels douche. Et celui-là, j'ai été un petit peu déçue. Après au niveau de la mousse, il moussait très bien, il avait très bien, etc. Mais voilà, un petit peu déçue par l'odeur. Ensuite, j'ai terminé plusieurs gels douche en petit format. En ce moment, je pioche un petit peu dans mes stocks. En fait, quand j'ai terminé les 2 grands gels douche, au lieu d'en rouvrir un grand tout de suite, j'ai pioché un petit peu dans les stocks pour vider les miniatures parce que voilà, j'ai des boîtes exprès où je mets mes miniatures dedans. Et donc, c'est rangé, il y en a une pour les cheveux, une pour le corps, une pour le visage. Et là, les boîtes commençaient un petit peu à déborder. Donc voilà, je les garde à chaque fois pour quand on part en week-end, quand on part en voyage et tout. Mais honnêtement, je pars quasiment jamais en week-end ou en voyage. Donc je garde beaucoup de produits un petit peu pour rien. Du coup, j'ai décidé de les vider un petit peu. Donc j'en ai fini 4 et là j'en ai encore 1 ou 2 ouverts sous la douche en ce moment. En premier, j'en ai fini 2, donc qui sont des gels douche de la marque Durance que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent l'an dernier, il me semble. Le premier, c'est le gel douche extra doux à l'huile essentielle de verveine. Donc c'est des produits qui sont faits en France. Et voilà, il y avait pas mal de produits dans le calendrier de l'Avent. C'est une marque de soins que j'avais jamais testé. Je connais pas mal les bougies dans cette marque-là, mais les soins, c'est vraiment les premiers que je testais. Celui-ci, au niveau de l'odeur, j'en étais pas très fan en fait. Ça sent ouais, vraiment la verveine, les odeurs donc assez fraîches, assez vertes. Et j'ai pas été hyper convaincue. Je trouve que les petits gels douche là en plus ils moussent pas énormément. Donc voilà, fallait en mettre quand même beaucoup pour que ça fasse un petit peu de mousse, qu'on ait l'impression de bien se laver. Donc voilà, celui-ci pas convaincu et je le rachèterai pas du tout. Et le deuxième qui était donc dans le même format, c'est le Camélia éclatant. Alors celui-ci il sentait vraiment les fleurs en fait, donc une odeur assez fleurie, assez forte, mais en fait ça sent un petit peu l'odeur de grand-mère on va dire. Voilà, pas trop fan non plus. Celui-ci au niveau de la mousse, dans mon souvenir il était mieux que l'autre, donc il moussait un petit peu mieux, il avait un petit peu mieux, mais voilà, pas convaincu par l'odeur, donc celui-là non plus je le rachèterai pas. Ensuite chez Rituals, j'avais le gel douche dans la gamme Ayurveda, donc la gamme rose classique qui est très connue. Ça aussi c'était un petit format que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent et celui-ci je l'ai plutôt bien aimé. C'est une de mes gammes préférées au niveau de l'odeur. Alors niveau odeur ça sent très bon et ça sent très fort. Il moussait bien, il avait bien, etc. Mais dans mon souvenir, quand même, il doit être assez cher. En tout cas, Ritual, c'est des produits qui sont assez chers. Donc, je ne sais pas si je mettrai ce prix-là, en fait, dans un gel douche. Donc, à mon avis, voilà, je vais l'utiliser quand je l'aurai en miniature. C'est très sympa à utiliser. Mais l'acheter en grand, je pense pas que je le ferai. Et enfin, le dernier, c'était de chez Yves Rocher. Et c'était le My Green Summer. Donc, c'était un petit format comme ça que j'avais eu au moment de cet été, il me semble. Enfin, de l'été dernier. C'était l'odeur de l'été, en gros. Ils font tous les ans une gamme différente, que ce soit en été ou en hiver. Ils sortent plusieurs gammes. C'est des gammes qu'on peut plus retrouver ensuite. Et je crois que celui-ci, je l'avais eu en cadeau avec la carte de fidélité. Souvent, on a des cadeaux. Et voilà, souvent, c'est les gels douche en petit format comme ça. Donc celui-ci, au niveau de l'odeur, ah, je me rappelais plus que c'était ça. Ouais, au niveau de l'odeur, ça sentait plutôt bon. Franchement, une odeur assez fraîche mais assez agréable.
Après au niveau de la mousse il était très bien et tout, mais de toute façon je ne pourrais pas le racheter, donc voilà, il était très bien. Très souvent j'aime bien les éditions limitées de chez Yves Rocher. Alors il y en a que j'aime beaucoup aussi dans la gamme permanente, mais voilà, celui-ci je l'ai bien aimé. Il faisait gel douche corps et cheveux, moi je l'ai utilisé uniquement pour le corps. En produit pour le bain maintenant, j'ai utilisé un produit de chez Lush qui était le Santasaurus, il me semble. Alors ça c'est un produit que j'avais depuis très longtemps. J'ai énormément de produits pour le bain dans mes stocks et je prends un bain par mois, un bain tous les 2 mois on va dire. Donc voilà, c'est pas des produits que j'utilise assez rapidement. Ça en fait c'était un petit dinosaure qui était donc sur un bâton, un espèce de pain moussant qu'il fallait passer dans l'eau comme ça pour faire de la mousse. Et c'était un petit dinosaure avec un chapeau de Noël, il me semble, c'était dans la gamme de Noël d'il y a 2 ans je pense. Et donc ça faisait de la mousse et un bain un petit peu vert. Alors celui-là je l'avais depuis très longtemps et je l'ai utilisé en 3 bains en fait. Quand je l'ai utilisé la première fois, donc je l'ai passé un petit peu dans l'eau et tout, ça fond, ça fait de la mousse et tout ça, mais je trouvais que ça en faisait beaucoup trop. Et du coup je ne l'ai pas utilisé en entier, je l'ai gardé de côté, je l'ai remis dans le sac en fait et je l'ai réutilisé plus tard. Et finalement pour le deuxième bain, pareil ça en faisait trop, donc je l'ai utilisé en 3 bains. Donc finalement je l'ai trouvé assez économique comme produit parce que voilà, je l'ai utilisé en plusieurs fois. Au niveau prix du coup c'était assez rentable. Après ça faisait pas mal de mousse et ça faisait une jolie eau verte et une odeur assez sympa. Les produits de chez Lush, moi je suis complètement vendue, j'adore cette marque et j'aime beaucoup les produits pour le bain. Donc voilà, vraiment pas déçue par celui-ci. Après celui-ci c'était une édition limitée donc on peut plus le trouver, donc voilà, je pourrais pas le racheter. Mais il y a d'autres produits que je rachète assez souvent on va dire et que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous connaissez pas encore la marque, je vous la recommande parce que c'est vraiment des bons produits, en tout cas pour le bain. J'ai aussi testé des produits pour les cheveux que j'aimais bien aussi et des produits pour le corps qui sont très bien aussi. Ensuite on va passer aux produits pour le corps. Alors en premier j'ai terminé une crème pour le corps de chez Yves Rocher. Là c'était dans la collection été d'il y a 2 ans je crois, pas l'été dernier mais celui d'avant. C'était un format de 200 ml et c'était la gelée hydratante énergisante, donc dans la collection d'été à l'abricot et au romarin. C'était un format tube et donc c'est un format que j'ai coupé moi comme la plupart des tubes pour récupérer le produit jusqu'au bout. Ça c'est un produit que j'avais beaucoup aimé en été parce qu'en fait c'était un gel très léger que moi je mettais au frigo et du coup en été c'était hyper rafraîchissant à appliquer sur le corps, donc très agréable. Là je l'ai terminé cet hiver parce qu'il en restait un fond et voilà, j'avais pas envie de le garder, ça faisait plus d'1 an qu'il était ouvert donc j'avais vraiment envie de le terminer. C'est un produit que j'ai bien aimé. Après comme d'habitude c'est encore une édition limitée donc on pourra pas retrouver à mon avis. Au niveau de l'odeur ça sentait plus l'abricot que le romarin mais avec une petite touche un petit peu fraîche, donc vraiment c'est un produit que j'ai bien aimé, surtout pour l'été comme je vous dis, à mettre au frigo sur les coups de soleil quand on avait trop chaud et tout, c'était vraiment agréable. Donc vraiment c'est une texture que j'ai bien aimée. Après pour l'hiver c'était un petit peu frais, même sans le laisser au frigo ça faisait un petit peu un effet frais donc que j'aimais moins. En hiver je préfère les crèmes assez classiques vu qu'il fait déjà froid, voilà, j'ai pas envie de remettre un truc froid sur mon corps. Mais sinon pour l'été je l'ai bien aimé. Ensuite un produit qui était à la base pour le visage mais que moi j'ai utilisé sur le corps, c'est de la marque Attirance et c'était une crème de jour au bambou pour les peaux grasses. Donc c'était un pot comme ça de 50 ml je pense, il n'y a pas trop d'infos dessus. C'est un produit que j'avais acheté il y a très longtemps en vente privée en fait, sur showroom privé. J'avais pris cette crème là et dans la même marque j'avais pris un gommage pour le visage. Le gommage finalement je ne l'ai jamais utilisé parce que ma petite soeur l'aimait beaucoup donc je lui ai donné tout simplement pour elle. Parce que j'en avais d'autres en stock à l'époque et du coup cette crème je l'avais gardée en stock. Mais finalement je me suis rendu compte qu'elle était périmée normalement en 2014. Novembre 2014, donc voilà, ça veut dire que je l'ai acheté avant 2014, ça devait être 2012 ou 2013. Et du coup là je l'ai ressorti de mes stocks, je voulais l'utiliser pour le visage mais vraiment elle avait une odeur. Alors je sais pas si c'est l'odeur de base en fait ou si c'est l'odeur comme quoi elle était périmée. Mais en fait ça sentait ouais, un petit peu le grenier, la poussière, le vieux grenier en fait. Donc j'ai pas osé l'utiliser sur le visage et je l'ai utilisé sur le corps en crème hydratante toute simple. Donc voilà, je sais pas quel effet elle a sur le visage, ça se trouve c'est un produit qui n'existe même plus. Tellement ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel sur le corps, mais j'avais pas envie de l'acheter. Sur le corps, je n'ai fait aucune réaction, mais voilà, j'avais pas envie de tester ça sur le visage. Donc voilà, celle-ci, aucun intérêt. Je sais pas du tout ce qu'elle fait sur le visage, si elle fonctionne bien pour les peaux grasses ou pas. Mais sur le corps, elle a tout simplement hydraté, c'est une crème assez basique. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé une miniature de chez Rituals, encore une fois, qui était dans un calendrier de l'Avent, donc dans le calendrier que j'avais eu il y a 2 ans il me semble. C'était un petit parfum comme ça, une petite brume pour le corps en format 20 ml. Et c'était dans la gamme Ritual of Dao. Donc en fait c'est une espèce de brume pour le corps et pour essayer de dormir en fait, qu'on peut mettre aussi dans le lit, etc.
C'est un produit que moi j'ai utilisé en parfum la journée tout simplement. C'était pratique parce que c'était un tout petit flacon en plastique, donc je l'avais dans mon sac à main pour emmener au travail et tout, et je l'ai utilisé en parfum classique. Comme c'est un petit format, ça m'a duré un mois, on va dire, peut-être, ou même peut-être moins d'un mois, je sais plus trop. Mais voilà, comme c'était une brume, du coup, je le remettais plusieurs fois dans la journée, donc ça s'est vidé assez vite. J'ai bien aimé l'odeur, mais voilà, pas au point de la racheter. C'était une odeur assez fraîche, en fait, une odeur un petit peu de linge, de lessive et tout, de propre. Donc assez agréable. Je pense que ça pourrait très bien fonctionner aussi en brume d'oreiller. Mais voilà, moi je l'ai utilisé en parfum, c'était vraiment agréable à utiliser, mais j'ai une tonne de parfums en stock. Je pense que vous les verrez, ils sont derrière là et j'en ai plein. Donc tous les parfums que je finis, je les rachète pas parce que voilà, il faut vraiment que je vide les stocks, c'est un petit peu comme tout. J'essaye de vider au maximum, donc ça je rachèterai pas, mais c'était plutôt agréable à utiliser. Ensuite, toujours en produit pour le corps, j'ai terminé un déo qui est dans ma marque de déodorant préférée. C'est la marque Schmitz que moi j'achète sur le site iHerb, donc qui est un site américain. Quand je fais une commande, en fait j'en glisse à chaque fois dans ma commande. Sinon on peut le trouver sur plein d'autres sites en France, mais voilà, ils sont toujours un petit peu plus chers, j'ai l'impression. Là c'est dans la gamme pour peau sensible et c'est celui au titri. Alors j'avais déjà testé celui à la bergamote et au thé vert que j'aimais beaucoup, mais qui contenait du bicarbonate et du coup qui pouvait être un petit peu irritant. Du coup j'avais choisi celui-ci qui était au titri, donc pas sans bicarbonate en fait, donc pas irritant du tout. Je l'ai trouvé très agréable, voilà, moi c'est un déo que j'ai bien aimé. Il était vegan, cruelty free, sans aluminium, sans propylène glycol, sans parfum artificiel, sans bicarbonate aussi. Donc voilà, vraiment très bien au niveau de la composition. Et c'est un déodorant que je trouve très efficace. En fait c'est en stick comme ça, donc voilà, c'est une petite crème. Alors là il est tombé par terre la dernière fois que j'ai utilisé et tout, donc il est complètement éclaté. Mais voilà, je trouve ça plutôt agréable à utiliser. Ça fonctionne très bien, donc c'est celui que je vais racheter je pense à nouveau. Alors là pour le moment je suis passée sur un autre déodorant de la marque Respire que j'ai trouvé sur le site de Sephora. Il fonctionne très bien pour le moment, mais le seul point négatif je trouve c'est qu'il y a de l'alcool dedans. Donc quand on vient de s'épiler, c'est pas très pratique, pas très agréable. Donc voilà, c'est le seul point négatif, mais sinon à part ça j'ai l'impression qu'il fonctionne bien pour le moment. Donc voilà, je vais continuer mon test, je vais utiliser celui-là et je repasserai après peut-être un de chez Schmitz. Je crois que j'en ai plus en stock, mais voilà, si je refais une commande sur ailleurs, j'en glisserai un dans ma commande. Et ensuite, les deux derniers produits pour le corps que j'ai terminé, c'est deux savons pour les mains. Alors en premier, on a le savon de chez Manava, donc le gel lavant spécial cuisine, qui est comme ça en recharge que je trouve chez Leclerc. Je vous en parle à chaque fois, donc voilà, je ne vais pas trop me répéter, je vous le montre toujours à chaque fois si jamais vous êtes nouveau, que vous ne connaissez pas mon amour pour ce savon. Mais en gros c'est le savon qu'on utilise dans notre cuisine. Il fonctionne très bien pour enlever les odeurs des aliments sur les mains et il rajoute pas une autre odeur dessus. Donc c'est très pratique quand on fait à manger en fait. Moi je l'aime beaucoup, on a acheté une fois le distributeur et depuis on prend les recharges. Et voilà, c'est celui que je rachète toujours, donc je vais continuer à le racheter. Et ensuite, pour utiliser dans les autres distributeurs, on a fini le savon de chez Balea, donc de chez DM. Celui-ci, c'est le savon qui est au miel et au lait. Voilà, c'est des recharges de 500 ml et c'est un produit qu'on aime beaucoup, qu'on achète à chaque fois qu'on va en Allemagne. Et ça nous sert dans la salle de bain et dans les toilettes. Donc voilà, on alterne entre plusieurs odeurs. Là, on a terminé celui-ci que j'aime beaucoup en hiver. C'est une odeur que j'aime bien. Après, on a celui au gingembre aussi qu'on a racheté la dernière fois. Et on a pris aussi celui qui est pour peau sensible qu'on va tester. Donc voilà, je ne sais pas lequel on réouvrira juste après. Mais en tout cas, on a fini celui-là. Et on l'aime beaucoup, ça coûte vraiment rien. C'est 500 ml et ça coûte je crois 55 centimes. Il me semble, quand on va en Allemagne, donc voilà, c'est très bien. Et c'est encore une fois en recharge, ça évite d'acheter les distributeurs à chaque fois. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé 4 produits. En premier, de chez Rituals, encore une fois un produit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'est le shampoing dans la gamme Samouraï. Donc c'était un petit format comme ça. Alors celui-ci, je sais pas trop pourquoi je l'ai gardé parce que je l'ai utilisé 2 fois, donc j'ai pas tellement d'avis sur ce produit-là. Voilà, c'était un shampoing classique, il a lavé les cheveux, rien d'exceptionnel. Mais pour mes cheveux, je préfère des produits bio qui vont être avec une meilleure composition. Celui-là, je l'ai utilisé parce que je l'avais dans les stocks, mais voilà, je le rachèterai pas forcément. Pour continuer dans les produits pour cheveux, j'ai terminé une gamme, donc shampoing et après-shampoing de la marque Lavera. C'est des produits qui sont faits en Allemagne, il me semble, et c'est très bien au niveau de la composition, c'est sans silicone, c'est vegan, et voilà, j'avais reçu des produits de la part de la marque.
Donc là c'était la gamme rose, donc pour cheveux secs et abîmés. Alors je les ai utilisés, je les ai beaucoup aimés, surtout le shampoing. L'après-shampoing un petit peu moins. Alors je suis pas très fan d'appliquer de l'après-shampoing dans mes cheveux de toute façon. Je préfère appliquer des masques avant shampoing et voilà, rincer avec le shampoing. Mais l'après-shampoing je vois pas trop d'utilité. En plus au niveau de l'odeur il sentait assez fort. Donc c'est pas tellement une odeur que j'ai aimée. Celui-ci je le rachèterai pas forcément. Par contre le shampoing je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il avait très bien les cheveux. Ça faisait pas regresser les cheveux non plus, c'était pour cheveux secs et abîmés, donc ça m'a fait un petit peu peur au début. Je me suis dit que mes cheveux allaient regresser hyper vite, mais finalement pas du tout. J'avais assez de volume, enfin voilà, c'est vraiment un shampoing que j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu le racheter la dernière fois qu'on est allé en Allemagne, donc en décembre, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc j'en ai pris un autre. Mais voilà, celui-ci j'aimerais beaucoup le racheter, si je le retrouve en tout cas, je le rachèterai avec plaisir. Je pense que ça se trouve aussi en France, dans les magasins bio et tout ça, mais pas au même prix. Donc voilà, j'attendrai qu'on retourne en Allemagne pour le reprendre, mais c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Dernier produit pour les cheveux de ce mois-ci, j'ai terminé de chez Weleda un soin. Alors c'était un masque capillaire régénérant, donc dans la gamme à l'avoine, pour cheveux secs et abîmés. Celui-ci je l'avais acheté en Allemagne aussi il me semble. Alors j'ai regardé un petit peu, je voulais le racheter et en fait les produits Weleda sont moins chers en France qu'en Allemagne. Donc finalement je ne l'ai pas racheté en Allemagne, mais voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé. Au niveau de l'odeur, il avait une odeur assez forte, donc il me dérangeait un petit peu. Mais c'est un masque que j'appliquais avant shampoing sur mes cheveux, que je laissais poser entre une demi-heure, 1 heure, 2 heures si j'avais le temps. Et ensuite je rince en faisant mon shampoing. C'est vraiment un masque que j'ai bien aimé. Il était très agréable pour les cheveux et je pourrais vraiment le racheter. Au niveau de la composition, il a une très bonne composition aussi. Et Weleda, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, pour le visage, j'ai terminé 2 produits. En premier, de chez My Little Beauty, donc qui est la marque de la box My Little Box. J'avais eu dans une box une brume florale, donc qui était en 100 ml comme ça, donc un format spray. Je l'ai utilisé le matin, juste avant de mettre mes crèmes. Je passe toujours une brume sur le visage avec un coton pour un petit peu enlever toutes les saletés que je pourrais avoir sur la peau. Et ensuite je mets les crèmes, donc je l'ai utilisé comme ça. Je l'ai plutôt bien aimé. Alors il y avait des pétales de calendula à l'intérieur, c'était vraiment très sympa. Et au niveau de l'odeur, elle sentait vraiment une odeur hyper fraîche. Un petit peu d'orange comme ça. Alors là ça a un petit peu tourné j'ai l'impression, mais ça sentait vraiment très bon. Donc voilà, celle-ci je l'ai plutôt bien aimée. Après je sais pas combien elle coûte. J'ai l'impression que les brumes c'est quand même plus cher que les eaux florales toutes simples. Donc voilà, je préfère acheter des eaux florales quand même. Mais ça c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé. Je pourrais très bien le retester, le réutiliser à l'occasion. Et enfin le dernier produit qui est dans ma boîte, c'est un petit baume à lèvres que j'avais depuis des années aussi et que j'ai enfin fini. C'est de la marque Burt's Bees et donc c'était un produit que j'avais acheté sur iHerb il me semble pendant une commande il y a très longtemps. C'était le baume pour les lèvres donc qui est 100% naturel. Il faisait que 8,5 grammes mais finalement c'était quand même assez gros et assez long à utiliser. C'est des produits qui ne sont pas testés sur les animaux et c'est assez naturel au niveau de la composition. Et là c'est vraiment un baume à lèvres que j'ai bien aimé. Le seul truc qui me dérangeait c'est que c'était parfumé, en fait ça sentait un petit peu la menthe. Enfin c'était complètement parfumé à la menthe, donc assez frais quand on l'applique sur les lèvres. Et c'est pas un parfum que j'aime tant que ça en fait, je préfère quand c'est pas parfumé du tout. Du coup j'avais plutôt tendance à utiliser le baume à lèvres que je fais moi, mais comme j'en avais plus du mien, je me suis dit avant d'en refaire un, je vais terminer celui-là. Donc voilà, je l'ai vraiment bien aimé, il réparait très bien les lèvres, à part la petite odeur de menthe qui me dérangeait, sinon niveau efficacité il fonctionnait très bien. Donc voilà, c'est un baume à lèvres que je pourrais vous recommander s'il existe toujours, je sais pas du tout si ça existe encore. Mais je vais arrêter d'acheter des baumes à lèvres parce que du coup je le fais moi-même maintenant et celui que je fais me convient très bien. Il est très nourrissant pour les lèvres et tout, il me convient vraiment bien, donc je vais plus en acheter des autres. Là je ne l'ai pas encore refait le mien parce que j'essayais d'en terminer des autres que j'ai qui sont en stick. J'en ai plus du tout en pot mais j'en ai pas mal en stick à utiliser. Donc voilà, j'essaye de les utiliser au maximum. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur mes produits terminés de ces 2 derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez un avis sur un produit que je vous ai présenté ou bien si vous avez un autre produit à me recommander. Je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!